Ballard, pour une question à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci Madame la Présidente. Le 24 octobre 2023, j'ai déposé une question écrite à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, transmise également par courrier, qui est restée sans réponse à ce jour, malgré une relance en mars 2024. Ma question portait sur la loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux. Dans l'Oise, un projet d'extension d'une installation de stockage des déchets non dangereux par Suez, provenant majoritairement de la région parisienne, soulève des interrogations quant à son implantation sur une emprise de 28 hectares impliquant les communes de Liancourt-Saint-Pierre, La Ville-Tertre et Lierville. Les deux premières communes s'opposent au projet, tandis que la commune de Lierville y est favorable et envisage de modifier son PLU pour le rendre réalisable. Alors une précision importante, le projet actuel ne respecterait pas la législation en vigueur selon les autorités. Par ailleurs, l'artificialisation des sols dans la communauté de communes du Vexin-Tel a déjà atteint 128 hectares entre 2011 et 2021. Or, les objectifs du Stradet en cours de consultation et après application du pourcentage de taux d'effort relatif à ce territoire ne lui laisserait qu'une surface de 45 hectares. Ce projet représenterait ainsi 62% de l'enveloppe ZAN dédiée à la communauté de communes pour les 10 prochaines années. Si ce projet d'enfouissement devait être décompté de cette enveloppe, beaucoup de projets et enjeux territoriaux nécessaires au développement de ce territoire et actuellement discutés devraient être annulés. Il est donc crucial que la région Hauts-de-France puisse inclure ce projet dans l'enveloppe nationale sans impact, son impact dépassant les frontières locales. Par ailleurs, est-ce que les ISDND, comme l'on dit, seront comptabilisés dans les objectifs retenus au niveau des schémas de cohérence territoriale? Quelle surface sera ensuite restituée au territoire? J'en appelle à un arrêté ministériel pour que l'artificialisation induite par ce projet soit comptabilisée au niveau national et non au niveau local. Nous attendons depuis trop longtemps une réponse claire et précise sur ce dossier. Merci. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Ballard, la loi climat et résilience du 22 août 2021 a fixé l'objectif d'atteindre l'absence d'artificialisation nette des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 21-31 par rapport à la décennie 11-21. La loi du 20 juillet 2023 permet que la consommation de ces espaces naturels, agricoles et forestiers, emportés par les projets d'envergure nationale ou européenne, présentant un intérêt général majeur, soit comptabilisée au niveau national dans le cadre d'un forfait déterminé à cet effet et non au niveau régional ou local. Ces projets sont listés par un arrêté du ministre en charge de l'urbanisme soumis à consultation des régions ainsi que du public et qui doit être publié d'ici fin mai. Les installations de stockage des déchets non dangereux ne font pas partie des catégories de projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur prévues par la loi. La loi autorise de les considérer comme des projets d'envergure régionale, ce qui permet d'en mutualiser la consommation à l'échelle régionale plutôt que de la comptabiliser à l'échelle locale. Ils peuvent donc rentrer dans l'enveloppe régionale. Il est également possible d'en mutualiser la consommation d'espace et l'artificialisation au niveau local en les qualifiant de projets d'intérêt communal ou intercommunal dans le cadre des SCOT, des schémas de cohérence territoriale, ou encore d'en tenir compte dans la déclinaison de la trajectoire de sobriété foncière dans le schéma régional, puis les documents d'urbanisme en minorant le taux d'effort pour votre territoire tout en le majorant pour d'autres territoires. Enfin, il existe depuis 2003 dans le Code de l'urbanisme une procédure permettant la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme au travers d'une déclaration de projet pour une action, une opération d'aménagement ou un programme de construction d'intérêt général. J'aurais tendance à orienter les choses vers l'intérêt régional, si je résume cette fiche. Je vous remercie, Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, si on élargit un petit peu, je vous remercie pour votre réponse, Monsieur le ministre, même si ce n'est pas celle que l'on attendait. Dans un contexte où le secteur, on va parler des ZAN, où le BTP et le logement font face à une crise, le ZAN est perçu comme une menace, rendant l'accès au foncier de plus en plus ardu et faisant grimper les prix. Je vous invite à venir dans ma circonscription de l'Oise. Sur une très grande partie du territoire, les champs succèdent aux forêts qui elles-mêmes succèdent
succèdent à des espaces verts. Expliquer à un élu local que l'on est saturé de béton, franchement, ça ne passe pas. Donc il est temps, sans aucun doute, de revoir tout ça. D'ailleurs, il y a quelques mois, je pense que le ministre de la Transition écologique a fait une petite marche arrière. Il est vivement regrettable, en tout cas, que les groupes de la majorité présidentielle aient rejeté la proposition du Rassemblement national d'exclure les communes de moins de 5000 habitants du ZAN. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Elisa Martin pour une question à monsieur le ministre de la Transition